Le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur. En réalité, il y a eu un contexte marqué par les événements que nous avons tous vécus, notamment une crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Et le président de la République n'est pas intervenu dans tout ça. C'est au contraire le groupe parlementaire du PDS qui a pris l'initiative de déposer une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 en vue de reporter l'élection présidentielle jusqu'en août 2024. Maintenant, dans la procédure, la proposition de loi doit être envoyée au président de la République pour avis. Quand le président a reçu la proposition de loi, il n'a pas donné d'avis favorable, il n'a pas donné d'avis défavorable. Il a pris acte de la proposition. La proposition a continué et en cours de séance parlementaire, il y a un amendement qui a proposé à la place du mois d'août, l'amendement a proposé qu'on aille jusqu'en décembre. Et c'est ainsi que finalement, la loi a été votée. Le gouvernement d'ailleurs n'était pas représenté. Normalement, si on discute à l'Assemblée d'une proposition de loi, ou d'un projet de loi plutôt, le gouvernement doit être représenté par le garde des Sceaux. Mais là, le garde des Sceaux n'était pas là-bas. C'est l'auteur de la proposition qui l'a défendue devant ses pairs, devant ses collègues. En l'occurrence, le président du groupe parlementaire du PDS, Maud Lamine Thiam. C'est lui qui a défendu le texte. La garde des Sceaux n'était pas là-bas. Donc ça veut dire que le président, voilà, il n'est pas impliqué dans ça. Il a pris acte de la procédure. Et maintenant, lorsque les députés ont adopté la proposition de loi, parce qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle, ils l'ont adoptée à la majorité des 3/5. Maintenant, l'Assemblée va transférer la proposition de loi, adoptée, approuvée, au président de la République, qui ne peut faire que la promulguer. Le Sénégal a organisé 11 élections présidentielles. Jamais contexte électoral n'aura été aussi marqué par des facteurs susceptibles de jeter le trouble sur la crédibilité du processus électoral. Par exemple, de mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu un contexte électoral marqué par l'accusation par des députés de corruption des juges constitutionnels. Que des députés prennent l'initiative pour accuser des juges de corruption, c'est tout de même une première. Que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur ces cas, sur ces supposés cas de corruption, c'est quand même quelque chose qui est à prendre au sérieux. Et il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel lui-même a produit un communiqué pour exiger que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Conseil a répondu. Et puis, jamais aussi on avait vu des candidats à l'élection présidentielle frauder sur leur nationalité au point d'être épinglés par la justice. Autrement dit, il y a un ensemble d'ingrédients susceptibles de discréditer le processus électoral qui font qu'on aurait pu finalement aboutir à une situation où le verdict qui serait issu des urnes soit un verdict contesté, ce qui est susceptible d'entraîner un contentieux non seulement préélectoral avant les élections, mais aussi un contentieux post-électoral. Et on sait qu'un contentieux post-électoral est un facteur conflictogène. Ça peut avoir des dérapages et aboutir à une crise qui peut affecter la stabilité politique du Sénégal.